L'univers est infini, uniquement parce que la perception l'est aussi. L'univers s'ajuste à la perception, et la perception s'ajuste à l'univers. Cette calibration est ce qui confère finitude et infinitude aux choses. La perception ajustée limite la compréhension. L'être, inséré dans un univers calibré, y demeure, conditionné par lui. Ainsi, il ne perçoit, ni ne comprend, la raison de l'existence des éléments qui composent l'environnement qui l'entoure. Le fini élargi représente une tentative d'étendre la perception et d'atteindre ce qui se trouve au-delà de l'infini. Observer l'univers comme un système fini révèle immédiatement la présence de deux nouveaux systèmes. L'un est celui dans lequel l'univers est inséré, et l'autre est celui qui est inséré dans l'univers perçu. La perception ajustée ne reconnaît aucun des deux, et tous deux opèrent selon des lois distinctes de celles qui régissent l'univers où se trouve l'être. Le système inséré dans un univers contient un autre système, et celui dans lequel l'univers est inséré est contenu dans un système plus vaste. Cela peut sembler complexe, incalculable et inaccessible. Pourtant, rien n'est véritablement incompréhensible ou inaccessible. L'amplitude de la compréhension avance de pair avec l'amplitude de la perception. La perception est immanente et illimitée. C'est l'ajustement qui la restreint. Lorsque l'être la libère, il élargit également son moyen de transport, et c'est par ce moyen qu'il transite à travers tout système. La compréhension qui l'accompagne brise les limites et lui offre l'éclaircissement. Cela fait de lui un voyageur de toute dimension. Partager ce savoir, cependant, exige une conversation qui respecte les limites de compréhension de chaque être. L'élargissement de ces limites se produit, fréquemment, par la méthode de l'insertion silencieuse du savoir. Dans ce processus, la présence de celui qui transmet la connaissance devient presque imperceptible. Ce que l'on appelle concret dans l'univers perçu n'est rien d'autre que l'univers, limité par la compréhension et par la perception restreinte. La présence du vecteur qui apporte le savoir s'insère dans le subtil, au-delà des limites. Le processus de transmission et d'élargissement du savoir se fait par osmose ou par induction, toujours par communion, jamais par imposition. La disposition à l'étude et l'obstination retirent les couches de l'ignorance et élargissent l'écoute, par laquelle pénètre la voix silencieuse du savoir. C'est pourquoi, naviguer est nécessaire, vivre n'est pas nécessaire.